Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, avant que Marie nous raconte son métier passionnant, je voulais préciser que la chaîne ATL est dédiée aux plus jeunes d'entre nous. Elle est faite pour ceux qui sont en transition professionnelle, en orientation professionnelle ou en réorientation professionnelle. Et elle est faite pour créer un maximum de crush professionnel entre vous et le métier de nos invités. Donc, ça concerne aussi bien les postes, on est là pour présenter les postes qui sont des postes traditionnels ou émergents ou des postes artisanaux ou artistiques également. C'est-à-dire la totalité, le maximum de postes que nous pourrons vous présenter, de métiers que nous pourrons vous présenter. Voilà. Donc, pour illustrer tout ça, on reçoit Marie ce soir et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique son superbe métier qui me touche particulièrement puisqu'il s'agit de... Psychologue en criminologie, du coup. C'est joli. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je fais ce métier-là depuis 4 ans maintenant. Donc, plus spécifiquement, en fait, je travaille dans une antenne de psychiatrie et de psychologie légale qui prend en charge les auteurs de violences conjugales et auteurs de violences sexuelles qui sont en obligation de soins par la justice. Et aussi, je travaille à l'unité psychiatrique de Fleury-Mérogis. D'accord. Voilà. Tu as donc 2 postes, on est Exactement, d'accord? 2 postes à mi-temps. Alors comment ça alors avant que tu nous dises exactement en quoi ça consiste pour l'un et pour l'autre, Ouais. comment tu t'organises? Là, ça intéresse beaucoup, le quotidien des jeunes gens qui nous écoutent. Alors, comment je m'organise? En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de trouver 2 postes à mi-temps, chacun à 50%, D'accord, ce qui fait que ça se goupille bien. Et en fait, dans le quotidien, c'est comme si j'avais un temps plein, mais à 2 endroits différents, quoi. d'accord. Pas trop contraignant? Les La route, un déplacements, la peu. route, oui. La route, un Donc tu peu. roules tous les jours Ouais, pour aller je de l'un roule à tous les l'autre? jours en voiture. Ouais. C'est pas, des jours pleins, différents? Non, tu Alors, as vraiment un mi-temps? j'ai fait en sorte que ce soit des jours pleins à chaque fois pour que Oui. dans la demi-journée, j'ai pas à me déplacer de l'un à l'autre. OK, Du d'accord, coup, c'est déjà pas mal, heureusement. ouais. Ça fait beaucoup. OK, donc explique-nous ce que c'est exactement alors. Chacun de tes jobs, en quoi consiste-t-il au quotidien et quels sont les Alors, objectifs? le premier dans l'antenne de psychiatrie et psychologie légale, en fait, au quotidien, on prend en charge des gens qui sont sous main de justice. Donc, ils arrivent avec ce qu'on appelle une ordonnance faite par la justice, condamnée ou pas encore, pour des faits soit d'agression sexuelle, soit de violence conjugale. Et on les reçoit dans un premier entretien. On fait un petit peu ce qu'on appelle un entretien d'évaluation. Donc, on retrace un petit peu toute leur vie. Le but, c'est d'apprendre à les connaître au-delà des faits pour lesquels ils sont là, mais aussi de voir un petit peu ce qui s'est passé pour qu'ils passent à l'acte. Et après, on discute de leur situation en réunion d'équipe et pour choisir l'orientation qui serait la plus adaptée pour eux, Ouais, sachant qu'on fait principalement du groupe d'accord. et dans quelques cas particuliers, des suivis individuels. OK, alors explique-nous quelles sont les éventualités. Qu'est-ce que tu entends par différentes éventualités? Qu'est-ce qui les attend à ces messieurs ou à c'est des messieurs essentiellement? Oui, Principalement, mais oui, si on prend des femmes aussi. oui, bien sûr, Ouais, 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 bien le sûr. moins le mieux, hein. Exactement. Donc les messieurs en question essentiellement, qu'est-ce qui peut leur, arriver après décision? Parfois, ils ont, la plupart du temps, donc ils ont une condamnation, incarcération ou non. Parfois, D'accord, ils donc déjà, viennent après l'incarcération, ou alors c'est du sursis, ou ça a été aménagé sous bracelet, ou des choses comme ça. Et dans ce OK, cas, ils viennent tout de suite en obligation de soins. OK. Voilà. Donc explique-nous pour qu'on comprenne bien, de l'autre côté de la caméra, où démarre ton job et où il s'arrête? Alors, Prends-nous un cas, on va pas le nom, mais où démarre le job? C'est une bonne question, ça. où tu commences? Je commence justement avec ces gens-là qui viennent par obligation. Donc, Mmh. l'idée, moi, mon boulot, c'est d'essayer de, je vais dire pour certains, les mettre en confiance parce qu'ils viennent alors qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas forcément envie. Mmh. Donc, il faut créer un petit peu de lien. Euh, donc, c'est pour ça que j'aime bien rappeler qu'on n'est pas lié à la justice. On Ouais, reste une unité médicale, donc on est tenu au ouais, secret médical, d'accord. ce qui fait qu'il peut y avoir une confiance qui se crée entre nous. Plus concrètement, en clair, tous les sujets qu'on aborde pendant le suivi n'est absolument pas transmis à la justice. Et ça D'accord, me paraît assez OK. important. Il y a aucune notion d'évaluation, de Pas du tout. ça a vraiment rien à Pas voir. du tout. OK, Rien à c'est voir avec important. nous.
Et puis, après, l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à officiellement la fin de leur obligation de soins au moins. Ok. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on leur propose de rester s'ils le souhaitent. D'accord. Est-ce que j'ai compris quand j'ai l'impression qu'on établit un programme pour ces gens-là? Médical ou de suivi en tout cas? Alors, en tout cas, il y a eu une idée de continuité quand on fait le groupe. Après, c'est Ouais. un groupe de parole libre. Donc, ils arrivent avec ce qui les anime sur le moment. C'est pas forcément toujours lié aux faits. Ça peut être lié à leur vie, au quotidien, leurs difficultés, depuis la condamnation. Enfin, voilà, c'est de les accompagner aussi là-dedans. Mhm. Et puis après, l'idée du job aussi, c'est d'essayer un peu de les confronter à ce qu'ils ont fait, Ouais. pas dans un but de jugement, surtout pas. Il n'y a pas de question de jugement avec nous, ni de question de morale. D'accord. Mais l'idée, c'est quand même sur un objectif lointain, en partie, éviter le risque de récidive. Ok. Donc, pour faire court, notre idée, c'est de les rendre heureux, en tout cas de les aider à être heureux sans qu'ils fassent du mal aux autres. En limitant comme tu dis, la récidive, qui est quand même le souci numéro un. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu la mission qui nous est demandée par la justice. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée finalement des résultats de ça aujourd'hui? Alors, Qu'est-ce que ça donne? c'est très difficile parce que à partir du moment où ils ne souhaitent plus venir et qu'ils ont dépassé l'obligation, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà. Donc, il n'y a Donc, pas de il n'y suivi? a pas... Après, sauf si eux partent en libéral ou ailleurs ou décident d'arrêter, ça reste leur choix libre, du coup, une fois que Mhm, l'obligation est mhm, finie. mhm. Et s'ils ne restent pas, bah, on ne sait pas ce qu'ils viennent. D'accord. Donc, c'est une rampe de lancement, mais tu ne sais pas Ouais. si ça atterrit Alors quelque après, part ça dépend des années d'obligation. Il y en a qui peuvent D'accord. avoir 2 ans d'obligation, d'autres qui vont en avoir 5, d'autres 10. J'ai déjà vu même 15 ans. Ok. Ça, j'avais pas bien compris, donc Donc ça peut être très long ça quand peut être même. très long en fonction Très des long, actes. avec la Ouais. même psychologue. Ouais. Enfin, sauf si eux décident de changer. Ouais. Mais en tout cas, tant qu'ils restent avec nous, c'est avec nous. Donc, avec ton groupe, vous pouvez suivre. Quand tu dis nous, vous êtes combien? On est 2. Enfin, on est Au une moins équipe deux. de 6, mais on est 2 thérapeutes par groupe. D'accord, par Ouais. groupe, ok. Donc, Ouais. vous travaillez en tandem. Exactement. C'est fidèle au niveau tandem? Je dis, vous restez ensemble Ouais. normalement, il n'y a pas trop Ouais, de ouais. shift Ouais. D'accord, donc il peut très bien, par exemple, rester 10 ans avec les deux Mhm. psychologues en question, dont toi, par Ouais. exemple. Ok. Exactement. Sauf si je décide de changer de boulot, mais, Oui, mais en tout cas, ça, c'est toi. sur le principe, oui. D'accord, c'est Ouais. le principe que tu fais. Donc, le plus, on va dire, le plus âgé de tes suivis, c'est lequel? J'ai eu, je crois que c'est 75 ans, un truc comme ça. D'accord. Le monsieur a 75 ans. Depuis combien de temps tu le suis? Alors, moi, je suis arrivée là-bas que depuis presque 3 ans, donc il était déjà là avant que moi j'arrive. Ok. Mais je sais qu'il y en a qui sont restés une dizaine d'années dans le groupe sans forcément être en obligation pendant 10 ans. C'est long, hein? Ouais, c'est long. C'est un vrai long travail Mm. fastidieux. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas. Ceci dit, on doit les trouver, les chiffres, effectivement, peut-être du résultat de votre travail, en termes de récidive, par exemple. Est-ce Bah, en fait, qu'on c'est peut espérer avoir. compliqué à chiffrer parce que humainement, on ne peut pas prédire une récidive, de Humainement, toute on ne peut façon. pas le prédire, c'est Bah ouais. certain. Ouais. Même au niveau de la justice ne peut pas le prédire. Donc, Quand il les voit redébarquer pour la deuxième Ah fois, bah oui, mais les statistiques. c'est qu'il a déjà Ah récidivé ben bien quand il sûr, revient. ah ben, malheureusement oui. Voilà. Hein. Mais la question que je vous pose, c'est la récidive, si tu veux, statistiquement, si finalement tout ce travail, cet investissement que vous avez qui est hyper long, Mm. et certainement très profond et sérieux, ça j'en doute pas, est-ce que ça a véritablement un impact sur un sujet aussi douloureux que celui-ci, hein? Moi, je ne saurais pas répondre parce que ça fait pas assez d'années que j'y travaille, Mhm. mais mon collègue qui a monté cette antenne en partie et qui y est depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et certains juges croient en tout cas au fait que ça diminue le risque de récidive. D'accord, donc il doit y avoir Ouais. effectivement, oui, On n'a pas celui de qui chiffre veut, exact, on n'a pas les mais chiffres ouais. exacts, hein, on peut peut-être se pencher sur la question de façon Mm. plus approfondie avec sur des chats ou des choses comme ça, Mm. on va trouver, parce Mm. qu'effectivement c'est un sujet extrêmement intéressant, et c'est surtout que c'est un métier, je pense, très exigeant. Exigeant, oui, mais alors je dirais plus pour le métier de psychologue en général que du Que fait de pour le tien, travailler. que pour ce que Ouais, tu fais. ouais. D'accord. De toute façon, que ce soit en lien avec la justice ou en service psychiatrique classique, il y a une certaine exigence à tenir dans ce métier-là. C'est évident. C'est évident. Déjà, la dimension humaine, c'est tellement Oui, voilà. complexe, délicat et demanding, comme ils disent, c'est tellement difficile et exigeant qu'on ne peut qu'aller au maximum de ce qu'on peut Mm. faire avec l'humain dans ce métier-là, dans tous les métiers psychologues, ça va, tous les psys, hein. Ok. Alors toi, ça t'a pris quand la première fois?
cette envie-là de devenir Alors, psychologue? ça m'a pris en plusieurs temps, je dirais. La première, c'est, je pense, comme la plupart des gens qui se tournent vers la crimino, que ce soit par le métier de psychologue ou autre, ça a été de regarder Le Silence des agneaux. Très, très bon film, vraiment regarder, parce que Absolument. c'est super chouette. Ouais. Où je me suis dit, l'idée un peu de profiling Mmh. qu'il y a eu m'a vachement plu. Le personnage d'Hannibal Lecter m'a intriguée, Fascinant. fascinée. Et donc, je pense que la graine, elle s'est plantée à ce moment-là. Et puis après, ça a été le hasard de la vie. Je me suis retrouvée dans un énième salon étudiant. OK. J'étais en terminale, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Comme quoi ça sert parfois aussi les salons Voilà, étudiants. exactement. Et au bout du 4-5e salon, je me retrouve là avec des potes. En plus, c'était un salon, j'avais pas le choix. C'était l'école qui voulait absolument qu'on y aille. Et puis, j'ai une copine qui part, qui me dit Ah, je voudrais aller voir tel intervenant. Et je lui dis bah, ok, je t'attends dans le hall. Puis là, je me tourne et je vois qu'il y a dans une petite salle de classe une intervenante psychologue. Et je me dis vraiment, au début, je me dis bah, je vais y aller, ça va faire passer le temps. C'est génial. Et je suis ressortie de là en me disant je sais pas si c'est ça que je veux faire, mais en tout cas, je me vois pas faire autre chose. Ça s'appelle quoi ça? Le déclic, hein, je dirais. C'est un vrai déclic? Ouais. Tu avais quel âge donc? Tu étais toute jeune? J'avais 18-19? 18-19 ans, ouais. Ouais, Quelque c'est chose ça. comme ça, ouais. Donc ça, Ouais. on peut le mettre dans la catégorie vocation, hein. Nous, ici, on est là pour créer des crushs pro pour ceux qui n'ont pas eu de vocation. Mais Mm. 18-19 ans, Ah bah, c'est ça a une été, vocation quand même. et puis ça a été mon crush à ce moment-là. Enfin, mon Voilà, crush tout de pro suite. s'est fait à ce moment-là, ouais. Ok, magnifique. Ouais, ouais. Alors, juste avant qu'on continue, il y a un truc qui m'intrigue quand tu as dit tout à l'heure le silence des agneaux, ça a été le déclic, ok. Et tu as parlé d'Hannibal Lecter, mais tu n'as Mm. pas parlé comment il s'appelle? Jodie Starling. Foster, oui, de Starling. Ouais. Donc, ça m'intrigue. En fait, c'est les deux à la Lequel fois. t'a fasciné là? Les deux en même temps. Le D'accord. premier, bah, pour la fascination du personnage, de se dire comment ce médecin psychiatre, enfin, sauf peut-être trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais Non, devient c'est connu. cannibale comme ça. Et puis elle, comment elle résiste un petit peu aux provocations qu'il lui fait, tous les moments où il veut la déstabiliser, toutes ces choses-là. Sa force. C'est vraiment l'échange des deux, Mm. le relationnel entre guillemets des deux qui m'a intriguée. Et qui fait le stress du film aussi, cette Ouais, espèce bien sûr. de fascination malsaine qu'elle a aussi pour lui, quelque part, un petit peu. Une relation qui est Ouais. quand même très trouble si on Ouais. regarde de plus près. Et puis comment elle arrive à s'en protéger Tout à de fait. tout ça, quoi. À garder le Ouais, contrôle la bonne et distance à et le rester contrôle. professionnel Ouais, dans un contexte exactement. effrayant. Ouais. Mm. Donc c'est vrai que c'est un film qu'on peut recommander aux plus jeunes qui ont pas connu, ça fait quelques années. Ouais, c'est vieux. Donc ouais, mais ça a été une excellente trilogie, tout ça, c'était un très bon film. Alors, donc maintenant, on revient, tu nous as parlé de ton premier job et tu as Ouais. une deuxième casquette. Alors, Alors, on va revenir sur cette deuxième le casquette. deuxième, je suis psychologue ce qu'on appelle au service médico-psychologique régional de Fleury-Mérogis. Mhm. Donc, en fait, c'est une unité psychiatrique dans laquelle il y a psychiatres, psychologues, infirmiers, psy, assistants sociaux. Et on prend en charge les personnes détenues. Mais cette fois-ci, à leur demande. Il faut savoir que l'obligation de soins, ça commence toujours après l'incarcération. D'accord. Donc le suivi qui peut être démarré en prison ne compte pas dans l'obligation de soins. Ok, Voilà, ça il faut le savoir, effectivement. exactement. Ça va vous faire rire, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Fleury-Mérogis, c'est une grande prison, La plus grande d'Europe même. la plus grande d'Europe. Ouais. Ça, je ne savais pas, effectivement. Donc, tu as des chiffres à nous donner pour nous faire peur un petit peu? Non, parce qu'ils changent tous les mois, tellement il y a du passage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ils sont, les prisons sont blindées. C'est Vraiment, et blindé puis de chez partout, blindé. partout. Il y a plus d'effectifs réels que celui qui était prévu à l'origine, quoi. D'accord. Et donc, comment on vit là? Moi, ça m'intrigue. Je suis psychologue aussi, j'ai pas fait les prisons et j'en ai pas eu l'envie. Mais ça me fascine. Comment on évolue quand on est une jeune femme ravissante comme toi on imagine des choses un petit peu austères, un peu difficiles et on se trompe très certainement. Alors, vas-y, contredis-moi. Dis-moi que c'est génial et qu'on apprend plein de choses. Je te dirais que, en fait, je pense que mais pour tout le monde, la première fois où on rentre dans une prison, de toute façon, ça impressionne. Mhm. C'est très bruyant. Les prisonniers tapent, ils peuvent gueuler. Comme dans le film, ils frottent les barreaux là. Ouais, Ça parfois. se fait Alors, ça. peut-être un peu moins que les films quand même. Il y a des moments calmes, mais c'est assez rare, surtout à Fleury, vu qu'il y a quand même 6 bâtiments, enfin 7 avec celui des femmes. Voilà, ça donne une idée. Et C'est 6 immense. pour celui des hommes. Donc, après, ça va être en fonction des bâtiments, parce que chaque bâtiment a une spécificité. Mhm. Mais généralement, c'est assez bruyant et c'est assez impressionnant.
Et toi, tu travailles du coup, par rapport aux différents bâtiments? Là, je suis à la maison d'arrêt des femmes. La maison d'arrêt des femmes. Donc là, Mm. pour le coup, tu fais que les femmes, là. Ouais. Ok, donc c'est effectivement, du coup, tu as les deux sexes dans les postes différents, au final. J'ai fait les hommes avant, Tu as fait aussi? plusieurs fois, dans D'accord. plusieurs bâtiments, puis dans d'autres maisons d'arrêt avant d'arriver à Fleury. Et là, ouais, depuis presque un an, ça fera un an le mois prochain que je suis avec les femmes. D'accord. Ouais. Alors, pour qu'on comprenne bien, toujours, hein, je pose des questions pour que vous soyez très éclairés à la fin de ce podcast, le plus possible. Ils ont fait quoi, elles ont fait quoi, ces femmes? De tout. De tout. De tout. On Le menu passe complet. du petit délit de trafic de drogue à des histoires d'outrage à agents, en passant par des faits criminels, meurtres, assassinats, D'accord. affaires de mœurs, tout Donc c'est ça. la totale quand même. Ouais, Donc ça va comme chez effectivement les hommes. c'est le spectre absolu. Ouais, mais comme chez les hommes. D'accord, ok. Voilà. Alors explique-nous ce que tu y fais. Et ben, ce que je fais, c'est que donc du coup, je reçois ces dames à leur demande, qui peut être très variée. Soit ça peut être des difficultés liées à l'incarcération, parce que la première incarcération, il y a ce qu'on appelle parfois un choc carcéral, parce que la vie s'effondre du jour au lendemain. Donc déjà, au moins, les accompagner pour être sûr qu'elles survivent, déjà, qu'elles n'aient pas trop envie de se suicider quand même. Donc, attarde-toi légèrement là-dessus, là, parce que c'est très intéressant Parce ce que point-là. il faut savoir qu'historiquement, l'arrivée du soin en milieu carcéral, à l'origine, c'était à cause de ça, à cause des suicides en prison. Qui était donc assez massif pour qu'on s'en préoccupe. Voilà. D'accord. Soins somatiques déjà, aussi pour les maladies, tout ça, mais du coup, soins psy, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, ça s'est développé parce qu'ils se sont rendus compte que du coup, les gens se suicidaient moins quand même. Et du coup, ça démarre comme ça. Après, on peut parler de leurs affaires et généralement, ça finit toujours par arriver. Après, le seul point important, c'est qu'on reste des soignants. Ouais. On est une structure extra-hospitalière qui est dans la détention, ce qui fait qu'on n'est pas là que pour parler des affaires. D'accord. C'est l'idée. Forcément, ça revient dans leur histoire de vie, puisqu'on parcourt leur histoire de vie, comme n'importe quelle thérapie Bien sûr, partout, bien sûr. peu importe le domaine. Donc forcément, ça revient. Mais on n'est pas forcément obligé de parler de ça. Enfin, c'est pas le but premier. Et ils ne le font pas spontanément non plus. Alors Pas si, toujours au quand début, même, au la moins. plupart du temps, si, essayer de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui leur est arrivé. Parce que la personne qui a, je dirais, trafiqué, qui est là encore pour la 5e fois, 5e incarcération, et qui continue parce qu'il s'en fout, ne sera pas forcément dans le même état que la personne qui a fait un peu un meurtre conjugal comme à la Jacqueline Sauvage, tu vois, oui, et qui tout à peut fait, être c'est complètement déboussolé, quoi. Oui, tout à fait. Alors là c'est ton quotidien et j'aimerais qu'on fasse une petite marche arrière pour qu'on Mhm. comprenne bien toujours le déroulé et comment ça s'est passé pour toi. Donc tu nous as dit c'est véritable, c'est une vocation en fait, c'est Ouais. ce qu'on a compris. Au niveau des études du coup, ça on est passé dessus, mais c'est très important qu'on y revienne. Dis-nous ce que tu as fait comme type d'études et puis on va compléter les différents types d'études qui existent en psychologie aussi, hein, sur tout domaine confondu, parce que la psycho c'est complexe. Alors, raconte-nous ce que tu as fait toi Alors, déjà. en type d'études, j'ai commencé par faire, alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais à mon époque, ça existait, la prépa qui est à la Cato de Paris, qui est la prépa pour le concours Psychoprate, qui est une école de psychologie en 5 ans, où le diplôme est assez différent. Soit on fait les 5 années, soit on n'a pas de diplôme. D'accord. Mais il vaut autant qu'un diplôme d'État de la fac classique. Ok. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont fait des aménagements depuis, mais c'était un peu la règle. Et puis, j'ai raté le concours 2 fois. Du coup, je suis partie à la fac et je me suis retrouvée d'abord à la Cato de Lille pendant ma licence. Et après, je suis partie à Strasbourg pour mon master. Alors, en psychoclinique toujours. Psychoclinique à chaque fois. D'accord. Ouais. Et donc, et après, tu es passé directement sur la partie carcérale. Alors avec, ça, rien à voir avec les études. Voilà. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai fait le cursus clinique classique et psychanalytique. Mon orientation, c'était analytique, parce qu'il y a plusieurs cursus différents, et enfin spécialisations différentes. Et puis, en fait, c'est au travers de mes stages que je me suis spécialisée. Donc, à un moment, j'avais pensé à faire le master en criminaux-victimaux. Il y en a un qui existe à Rennes. D'accord. Et puis, comme il y a eu une réforme entre licence et master, où il y a eu des sélections qui se sont faites, qui avant étaient entre M1 et M2, et après sont passées entre L3 et master. Ok.
Du coup, on était un peu l'année crash test, donc j'ai postulé partout où je pouvais postuler en France. Et puis je me suis retrouvée à Strasbourg comme ça. Bah, ça va, Strasbourg, Et c'est plutôt pas mal comme ouais, ville. moi je me suis bien éclatée. Ah, ouais. Franchement, j'ai pas regretté. Mais du coup, il n'y a pas spécialement besoin de faire le master en criminaux. On peut passer par là. En tout cas, tu en es la preuve. J'en suis la preuve. Et surtout que, en fait, il faut pas négliger le fait qu'il y a quand même beaucoup de psychiatrie en carcérale. Justement, Et donc, du coup, je trouve que le master en clinique, il sert pour ça. obligatoirement. Voilà. Bien sûr. Après, la licence, on fait toujours un tronc commun. On voit toutes les spécialités. Toutes les spécialités. Il y a neuro, psycho du travail, psychosocial, psychoclinique, psychanalyse, psycho du développement de l'enfant. Voilà, enfin, il y a, Oui. je crois, tout Tout ça, ça ça. t'aurait pas préparé aussi bien, finalement. En fait, l'idée de la licence, c'est qu'on voit un peu de tout, c'est un Mmh. tronc commun. Et puis après, nous, on choisit la spécialité en master, mais par exemple, il n'y a pas du tout de criminaux en Non. licence. Ouais, 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 Alors, il y a une option à psychoprate, c'est pour ça que je voulais faire psychoprate à la base. tout à fait. Et puis en fait, en discutant avec quelques intervenants que j'ai rencontrés pendant mes études, certains m'ont dit tu peux passer par justement le master qui est à Rennes. D'autres m'ont dit c'est pas nécessaire. L'expérience suffit. Donc, en allant au bout des études de clinique, tu as pu passer sur la Ouais. clinique directement. Ouais. Formation continue ou pas du tout? On t'a formé après, en complément, depuis que tu travailles? Alors ça, c'est particulier en psycho, parce que de toute façon, on nous dit déjà de base que si on fait psycho, faut pas que ce soit trop pour nous réparer nous-mêmes, même s'il y a un peu de ça, quand même. Du coup, on nous conseille d'avoir un suivi D'accord. avec un psychologue, ce que je trouve bien par expérience, parce que faut quand même être bien dans ses pompes Clairement. pour arriver C'est à la aider base. les autres, pour pas que ça nous coûte trop aussi. Mhm. Peu importe où est-ce qu'on travaille au final. Et puis après, il existe dans la pratique des moments d'intervision en équipe D'accord. et même de la supervision en cabinet qu'on peut faire en plus individuellement, Très avec bien. des gens qui sont spécialisés en supervision, psychologue. C'est ce que tu fais aujourd'hui? Je l'ai fait. Là, comme j'ai une assez bonne entente avec une de mes deux équipes, on fait pas mal d'interviews. Et en fait, je me suis toujours dit, le jour où j'ai une situation qui vient me toucher trop personnellement, là, je reprendrai la supervision. Oui, il ne faut pas hésiter. Mais il faut pas hésiter. C'est pas un tabou et il faut pas hésiter. Un minimum, Ouais, bien sûr. exactement. Bien sûr. Et une fois, j'avais parlé avec un capitaine des pompiers quand j'ai passé mon brevet de secourisme à l'époque. Il m'avait dit, avant de secourir les autres, un pompier sécurise toujours son périmètre personnel. C'est exactement Je ça. crois que c'est archi vrai. C'est la base Ouais. pour tous les métiers où on s'occupe de l'humain. Hein. Puis comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, Ça aussi, il faut surveiller de près. ouais, faire attention. Qu'est-ce qui t'éclate le plus dans le travail que tu fais aujourd'hui, Marie? Qu'est-ce qui m'éclate le plus? Je dirais me sentir utile. Vraiment, j'aime ce côté, en tout cas, me donner du mal pour aider quelqu'un, même si ça aide ou si ça aide pas. En tout cas, le fait de me donner du mal. Et alors, en plus, ce qui arrive assez rarement, parce que les suivis avec du résultat, c'est vraiment sur du vraiment moyen, voire long terme, c'est de voir en plus que ça fonctionne. C'est génial. Quand il y a quelqu'un qui me dit vraiment ça m'a aidé, jusqu'à même dire, faut pas croire, il y en a beaucoup qui le disent, la prison ça a été une leçon de vie. Il y en a beaucoup qui le disent. Et il y en a qui le disent, ouais. C'est agréable Ouais. d'entendre. Et là on se dit bah ok, on a mis notre pierre à l'édifice quoi. C'est ça tes plus grands moments d'émotion dans ton travail aujourd'hui? Si tu te retournes et que tu te dis quand est-ce que j'ai eu la plus Ouais. grosse bouffée d'émotion dans ma vie, c'est ce genre de Ouais, de en situation? partie il y a d'autres trucs, mais en partie ça. Quoi d'autre? Ouais. Qu'est-ce qu'on Après imagine l'autre comme- c'est plus particulier, ça va être les moments très forts émotionnellement qui sont difficiles pour les patients. Ouais. Quand ils vont nous évoquer quelque chose de très fort, surtout quand on a des suivis un petit peu lourds. On peut avoir. J'ai déjà eu des femmes qui ont tué leur enfant, par exemple. Effectivement, Donc ouais. là, c'est compliqué. Émotionnellement, ça peut nous traverser assez fortement. Très clairement. D'où l'importance de se faire suivre Clairement, oui, ce genre de pour choses, éviter de nous effondrer, quoi, clairement. et de garder la barque. Et à je ce jour, dirais. tu as bien géré? C'est quelque chose qui s'est bien Jusque-là, passé jusque-là, ça va. En fait, je me suis mis une ligne de conduite parce que je crois que j'avais conscience de ce risque-là avant même de commencer en carcéral, Ok. où je me suis dit, tant que le soir, j'arrive à rentrer chez moi et laisser ça derrière moi, c'est que c'est OK. Et tu as réussi. Après les infanticides, tu y arrives. Jusqu'ici, ça va. D'accord. Alors la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est
Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut supporter et gérer ça? Parce que c'est pas anodin, hein. Ça, c'est une Moi, j'ai très fait vaste psycho du question. travail, j'ai entendu des choses Mmh. terribles et en tant que coach de vie aussi, hein. Mmh. Bah ouais. Et on n'en sort pas toujours indemne. Et Mmh. effectivement, il faut savoir couper. Parfois, on peut pas. Qu'est-ce que ça, en quoi ça résonne chez toi et qu'est-ce que tu as comme capacité ou qualité, j'aime pas trop ce mot-là, mais capacité, pour faire face à tout ça sans être impacté trop fortement? Et bah, tu sais, ça, c'est une question, je pense qu'il y en a qui mettent une carrière à y À répondre. répondre, hein, sans Ouais. savoir pourquoi ils le font, en Ouais, fait. c'est ça. J'ai pas de réponse, exacte. T'as pas une petite idée? Je sais juste que j'ai essayé autre chose pendant mes stages, des trucs Ouais, un peu plus légers en clinique, les centres médico-psychologiques avec des consultations en ambulatoire et je me suis fait chier. Enfin, vraiment, voilà, je me suis fait clairement. chier Mm. et je me suis dit, je me sens plus utile à être avec des gens qui ont une situation d'impasse qui est assez importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres soucis, c'est Mhm. pas du tout ce que je dis. Non, non, tout à Il y fait. a, il y a pas de degré de... Il y en a qui ont des soucis plus graves que d'autres et du coup, il faut privilégier. Chacun, il voit ce qui lui parle le plus. Tout à Moi, fait. ça m'a moins parlé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé. J'ai quand même fait mon boulot, donc j'en ai gardé une bonne expérience. Mais je trouvais que c'était pas assez concret pour moi. J'avais besoin d'un truc plus fort où je me dis, ok, là je suis dans le dur Tout à fait, tu as et commencé on va essayer par quelque le plus chose, quoi. violent. Ouais, en fait, c'est ça. C'est Je crois cette, que j'avais envie de ça, ouais, d'un truc vraiment dans le dur. parce que c'est ta Ouais. nature aussi. Ouais, je pense que Et c'est lié à ma cherche nature. encore ce que tu as, ça nous intéresse beaucoup pour les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes. C'est intéressant pour tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on a dans le ventre pour faire ce genre de job et qu'est-ce qu'on imagine derrière. C'est qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire pour ces gens-là en tant que psychologue. Euh, Sans prétention, hein. ouais, ouais. Ce qu'on a dans le ventre, bah, franchement, l'envie. Hein. Tant qu'on a envie de se lever le matin pour y aller, c'est ce qu'il faut. Peu importe Mhm. qu'on travaille en carcéral ou ailleurs. Je pense que l'important, c'est celui-là. Et parce que c'est un métier passion et que si on n'est pas Mhm. passionné, bah, je pense qu'à un moment, on se perd, on s'enlise. C'est clair que fait pour Et entendre des choses parfois ouais. absolument atroces, Et hein. je pense la particularité du carcéral, c'est que c'est surtout dans ce milieu-là parce qu'on finit pas en carcéral par défaut. Sinon, on n'y est pas bien, c'est trop violent C'est sûr, c'est et on est impossible. trop atteint. Donc, il faut vraiment avoir envie et ou au moins la curiosité. Sans parler d'envie, parce que l'envie, on peut la développer au fur et à mesure des années. Mhm. Mais au moins la curiosité d'aller voir. Si vous l'avez, allez-y. Si Mhm. vous appréhendez, il ne faut pas y aller. Ou alors attendre, dans ce cas, Elle être prêt. suffira pas, la curiosité. Mm. C'est archi sûr que c'est un début, Ouais. mais après, pour tenir sur des choses aussi violentes, ça suffira pas. Ouais. Et alors Qu'est-ce que là, tu c'est mets pas une derrière? question de Qu'est-ce qu'il y tripes, a? c'est plus une question d'épaule, de ce qu'on se sent capable d'entendre. Voilà. Par exemple, moi, j'ai pas l'impression, même si mon métier est un peu particulier, Mhm. j'ai pas l'impression de faire un truc extraordinaire parce que demain, tu me mets en soins palliatifs où mon job, c'est d'accompagner les gens vers la mort. J'en suis incapable. Là, D'accord. ça atteint mes limites. Ça sort de ce que je suis capable d'entendre. Et pourquoi c'est intéressant? Justement, pourquoi? Les soins Parce palliatifs, ça te que ferait pas ce même effet? en fait, c'est là où c'est compliqué à répondre parce que ça dépend vraiment de chacun, de notre histoire de vie. Moi, je sais que la question de la mort, c'est quelque chose où, en tout cas sur la sphère professionnelle, ça atteint mes limites. D'accord. On peut imaginer peut-être, en te voyant que tu es quelqu'un de très vivant, de jovial, qui n'a pas l'air du tout atteint, tout va bien, on peut imaginer que bah, la mort, c'est la mort, c'est-à-dire que c'est fini. Ouais, Alors ouais. que avec tout ce qui est pénitencier, c'est différent, parce qu'il y a Ouais, c'est toujours une autre chose. possibilité Oui, bah, il y a le risque du de... suicide et ça partout, de toute Oui, bien façon. sûr, mais bon, tu Mais fais pas ça pour que tu fais tout pour que ça n'arrive pas. bien Et donc sûr, tu peux imaginer qu'après on leur donne une seconde chance, on les aide à mieux vivre. Donc exactement. ça reste encore la Mm. vie, alors que le soin Quelque part, palliatif, une de nos missions, c'est aussi de les aider à se réinsérer, leur faire arriver à entendre plutôt qu'il peut y avoir une vie après l'incarcération. hmm, Qu'on prenne 5 ans ou 10 ans ou même 30 ans. voilà. Il peut y avoir une vie. Et même si on sort à 60 ans de prison, on peut vivre les 20 ou 30 dernières années Bien sûr. tranquille, au calme et bien, quoi. C'est génial parce qu'en Mm. fait, c'est encore la vie, quoi. Il Ouais, y a c'est quelque chose de ça, très, c'est très ça. Et optimiste dans ce moi, la message. mort, c'est trop morbide et du Oui, coup, je non, peux t'as pas pas. envie. Voilà. Et c'est pour ça que on vient forcément y mettre quelque chose de nous dans les suivis. Et du coup, c'est super important d'être bien dans ses baskets pour ça. Parce qu'il y a de l'investissement personnel. L'important, c'est de
d'en avoir conscience. Mhm. Et c'est pas si facile que ça. Mhm. Et de se dire, OK, là, c'est ma limite, il faut la voir, et du coup, pas la laisser être débordée. Absolument anticipé. Ouais. Alors, est-ce que, justement, j'allais te poser la question suivante, c'est s'il y avait un bug dans ce travail, un truc qui serait plus douloureux pour toi ou plus difficile, ce serait quoi, justement? Le plus difficile pour moi, je dirais, et je pense que je vais parler de ça parce que c'est aussi un truc auquel il faut se préparer. On ne nous prépare pas forcément à la fac. C'est le suicide d'un patient. Ça, D'accord. vraiment, la fac, on nous en parle pas parce qu'on est beaucoup plus sur l'aspect un peu technique, entre guillemets. La première personne qui m'en a parlé, c'était une de mes référentes de stage qui m'a dit un jour, tu auras un patient qui se suicidera. Et c'est comme ça. Et t'as beau être, entre guillemets, le meilleur psychologue du monde, s'il a décidé, Bien sûr. c'est comme ça. Et c'est d'arriver à déjà savoir que ça peut arriver Ouais. et d'arriver à se dire... parce que forcément, ça crée des questionnements. Qu'est-ce que j'ai raté? Où est-ce que je ne l'ai pas écouté? Ah, c'est Qu'est-ce que clair. j'ai pas réussi à entendre? On se sent quelque part un peu responsable. Et c'est d'arriver à accepter que quelqu'un qui décide de mourir, il meurt, hein. Vraiment, s'il en a envie, il ira jusqu'au bout de toute façon. C'est Donc, clair. Quitte à récidiver, je ne sais voilà. combien de fois jusqu'à. Et c'est pas parce que on a un patient qui s'est suicidé que ça veut dire qu'on est mauvais psychologue. Voilà, ça, il faut Ouais, l'entendre faut par d'autres, l'entendre. par Il des y a pairs pas de qui te le tabou avec disent. ça. Ouais. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de tabou avec ça. Et le plus important, c'est s'il y a quelque chose de pesant pour nous, de pouvoir le partager en équipe, ne pas rester seul avec nos difficultés. C'est clair. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, mais c'est vrai que de le dire, de te préparer à, te permet d'envisager la chose comme quelque Mm. chose enfin, envisageable tout simplement, donc déjà vécu par d'autres C'est qui ça, peuvent t'aider. Bah, tu n'es pas de seul exactement. face à ça. Et pas D'où tout prendre. l'importance des intervisions aussi en Absolument. équipe. Et puis de ne pas tout prendre pour toi dans ces cas-là, Ouais. évidemment, comme c'est toujours le cas des gens Mm. qui sont des soignants ou des aidants Ouais. dans tous les domaines. Si je te demande de regarder ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et si je te demande, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire différemment ou de refaire ou de ne pas faire, est-ce que tu as quelque chose à nous signaler? Différemment, non. Ça ne veut pas dire que mon parcours justicier a été lisse, loin de là. On a toujours des moments un peu de remise en question, de difficultés. Et puis le métier de psychologue, c'est ça, hein. On se remet tout le temps en question sur notre pratique, sur notre écoute. Il vaut mieux, oui. Les moments compliqués, on se dit est-ce que j'ai raté quelque chose? Un patient qui quitte la pièce en claquant la porte, on se dit bah merde, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Parfois, Pourquoi? faut arriver à prendre le recul de pas vivre le truc, mais de le penser. Et c'est pas toujours facile parce qu'on reste des humains. Et en même temps, c'est ça qui forge, c'est ça qui fait l'expérience. Et du coup, je pense que c'est cette difficulté-là aussi que j'aime bien en carcéral. Mais parfois, ça travaille hein, quand même dans la tête. Donc pour autant, je le referai comme ça. Surtout que j'ai eu la chance d'être, en tout cas pendant mes stages, d'être super bien accompagnée par ma référente. Parce qu'en fait, j'ai fait mon stage au même endroit pendant tout mon master. Ah, c'est top ça. Parce que petit défaut technique, j'ai eu quelques difficultés pour trouver des stages comme tous les étudiants. Donc on avait magouillé un truc avec ma référente pour pouvoir rester C'est top, c'est là-bas. super. Ça t'a permis Elle de m'avait suivre bien les aidée. gens. Ouais. Et du coup, elle m'a super bien encadrée, elle m'a super bien accompagnée. Et parce qu'il ne faut pas rester seul, de Clairement, toute façon. dans ce métier-là, c'est Ouais. impossible. Faut surtout Non, pas. surtout pas. Et c'est de la responsabilité d'ailleurs du référent de ne pas envoyer son stagiaire dans le vide sans l'encadrer. Bien sûr. Et donc, je referai pareil, je pense. Ça ferait pareil. Ouais. Ok. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Les gens épanouis qui sont bien dans leur job, ils sont comme ça. Ou un peu maso, je sais pas, mais... Non, je crois pas, je crois qu'au contraire. Alors, juste petite question qui est absolument pas tabou ici. Quand on démarre dans un job comme ça, avec 5 ans d'études derrière soi, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire? Donne-moi une fourchette, hein. Oh là là. Que les jeunes qui nous écoutent Ma soient pauvre, un peu informés. le salaire, faut pas s'attendre à gagner des 1000 et des 100. C'est un métier passion et ça reste la fonction publique hospitalière. Et on va pas se mentir, on le sait tous, en ce moment, l'hôpital, c'est pas la joie. Et ça fait pas mal d'années que c'est pas la joie. Ce qui fait que, alors je sais qu'en fonction des hôpitaux, il y a des conventions différentes. Donc du coup, on ne démarre pas avec le même salaire. Moi, j'ai démarré à 1008 net. Et j'étais chanceuse parce que du temps de ma référente, avant la prime Ségur, après Covid, tous ces trucs-là, elle avait démarré à 1006.
Et là, quand tu habites en région parisienne, c'est un peu compliqué. Oui, est-ce que je pensais loyer en région parisienne, c'est Et peut-être, ouais, il vous voilà. reste 300 balles Et pour vivre? c'est un peu ça. Ah, On c'est se ça, serre un peu la ceinture. c'est fou, hein. Et après, l'avantage de la fonction publique, c'est que c'est des échelons qu'on acquiert au Oui, fur et à mesure des années d'expérience. ouais. Je pourrais pas te dire la grille exacte parce qu'elle change Non, souvent. mais c'est pas, c'est Mais quelque chose qui nous quand on intéresse. est contractuel pour la fonction publique, la grille n'est pas la même que quand on est fonctionnaire. Parce qu'il faut passer un concours pour être fonctionnaire. Absolument. Et il faut savoir que quand on est fonctionnaire, les échelons augmentent automatiquement. On a même un 13e mois. Mais quand on est contractuel, c'est pas parce qu'on a le droit à l'échelon supérieur qu'on l'a forcément. Il faut le Il négocier. faut le négocier à chaque fois. Et là, c'est là la subtilité, c'est qu'il y a des directions d'hôpital. Typiquement, là, j'ai essayé de négocier une augmentation. On m'a dit, écoutez, nous, on revalorise les salaires tous les 3 ans. Ça fait pas 3 ans que vous êtes là, donc pour l'instant, c'est non. Non, ça, c'est bon, d'accord. Donc, Donc même si c'est j'y ai droit, c'est non. comme dans le privé, il faut que tu ailles Voilà. Parce négocier à que, chaque... parce que je suis contractuelle. Ok, bon. Mais Mais t'as deux postes, donc ouais. Le premier, ils me l'ont accordé. Voilà. Donc, je suis arrivée un peu la fleur au fusil au deuxième en me disant, c'est bon, j'ai eu l'accord du premier, est-ce que vous voulez bien? C'est trop drôle. Bah non. Donc, j'ai dit, merci, au revoir. Tant pis, je retenterai dans 1 an et demi. Bon, écoute, tu t'en sors voilà. pour vivre correctement pour l'instant. Et puis Ouais, je m'en sors. Et une puis, passion pour toi. j'ai un ami de mes parents qui m'a dit, qui fait pas du tout le même métier que moi, qui m'a dit, de toute façon, le début de carrière, on ne démarre jamais avec grand-chose. Non, tu fais dans tous les domaines. Il faut être patient avec ça et le temps de creuser son trou et de gravir les échelons personnels, pro, de poste, tout ce qu'on veut, et se donner le temps. Sachant soyez que c'est patient, pas dans vraiment. ces métiers-là. Oui, voilà, soyez patient. Ouais, ça, c'est vraiment, sûr. faut l'être. C'est Si on frustrant, choisit, mais voilà. Et puis quand on choisit ces métiers-là, Ouais. de toute façon, c'est pas pour Ouais. cartonner à 15 000 net par mois. C'est une évidence. C'est des Ouais. métiers humains et on connaît les entre guillemets, je dirais pas la mentalité, mais l'esprit de ces métiers où la première chose qu'on vient chercher, c'est la dimension humaine. C'est comme tu le dis très Ouais. justement, c'est des métiers passion. C'est la première chose qui passe dans notre vie, c'est ça. Ouais, on Le n'y va salaire, clairement il pas va pour avec, l'argent. quoi. Ah non, si Ça, tu c'est veux sûr faire que non. des sous, c'est pas là Ouais. qu'il faut aller. C'est une évidence, il y a des choses beaucoup plus simples pour gagner sa vie que les métiers de psychologue. Entre autres. Je me suis dit que je préférais garder mon envie de me lever le matin pour aller bosser et avoir moins d'argent que l'inverse. Et donc garder ton moral, Ouais. les bonnes hormones, la sérotonine, la santé, C'est tout, ça. c'est top. Je pense qu'il y a eu aussi dans mon choix de carrière la peur de m'ennuyer, une espèce de redondance de toujours faire la même chose. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers le carcéral, parce que en criminaux, les cas sont jamais les mêmes. Alors même si on retrouve à peu près les mêmes choses, la vie n'est jamais la même. Mais tu me diras, il n'y a pas de dépressif pareil non plus. Non. Mais vraiment, je pense que ça diminuait encore plus les chances que je m'ennuie si je travaillais dans ce domaine-là. C'est passionnant. J'ai vraiment peur de m'ennuyer, de la redondance. Et là, tu n'es pas du tout concerné. Pour l'instant. Tu vois, la redondance et l'ennui, ça peut arriver aussi avec ce que tu fais au quotidien. C'est-à-dire que moi, de faire des consultations toute la journée, j'adore faire ça. Ouais. Mais est-ce que je me vois faire que ça pendant 30 ans ? C'est une question, oui. Maintenant, j'en ai vu qui ont dit oui. Moi, je te dis tout de suite que non. Donc, il y a d'autres trucs. On peut être expert psychologue pour le pénal, où on est mandaté par la justice. Donc là, c'est d'autres choses. On peut faire des formations. Ce qui est super cool, c'est que en tant que métier de psychologue, on peut créer plein de choses. Absolument. On peut créer des antennes. L'antenne, là, elle a été créée il y a 10-15 ans. Où on fait des partenariats, on rencontre les juges, on rencontre les conseillers pénitentiaires d'insertion après, et on fait beaucoup de partenariats, on essaye de faire des formations, de faire parler de nous aussi, parce que le monde hospitalier, c'est si tu veux une antenne, il faut de l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut convaincre l'ARS tout là-haut, et donc il faut faire parler de toi. S'ils ne te connaissent pas de projet. Mais il n'y a pas de limite à tout ça, tu peux bien envisager tout Exactement. ça. Exactement. Et du coup, l'antenne où je travaille en psychologie légale, on a plein de projets comme ça qu'on essaie de construire. C'est génial. Donc après, c'est du boulot pour se battre, il faut se faire entendre et c'est pas évident. Là, typiquement, on avait un projet d'équipe mobile, c'est-à-dire d'aller intervenir et faire les évaluations ailleurs pour aider un peu les structures qui vont être en difficulté, qui ne gèrent pas trop l'aspect criminel, parce que ça fait peur aux gens. T'as des gens, si tu veux, qui se retrouvent, je sais pas, dans une unité fermée avec un monsieur qui agresse sexuellement les patientes.
bien sûr. Ça Il faut les sidère un peu, comprendre, hein, les bien agressions sûr. sexuelles, et tout le monde ne veut pas bosser là-dedans, et ce que je comprends. Et du coup, on leur dit, bah, vous inquiétez pas, nous, on se déplace Mhm. et on va faire l'évaluation pour vous. Au mieux, on peut l'orienter chez nous. Si vraiment on ne peut pas, eh ben, on vous donne 2, 3 tips pour travailler thérapeutiquement Très bonne idée. ce souci-là. Très bonne idée. Mais il y a plein de projets Bah que voilà, je et vois bah, qui tu n'ont vois, ce jamais terminé. projet-là, l'ARS nous l'a refusé cette année parce qu'ils ne nous connaissent pas. Alors cette année, mais ils vont vous Voilà, connaître l'année mais prochaine. voilà, Ils vont vous on connaître baisse de pas les mieux en bras mieux. et on va se faire connaître et on va continuer et on va monter le projet. Mais en fait, si on se bat pas, en tout cas, si on se manifeste pas, On n'a pas. on n'a pas. C'est un peu Donc, partout il y a pareil. des psychologues qui ont vachement envie de ça, qui du Mhm. coup font plein de choses. Et puis, tu as des psychologues qui te disent non, non, moi, les consultations, ça me suffit. Et, ce qui est très bien aussi. Mais moi, j'aurais trop peur de m'enraciner dans un truc. Ah ben, il faut faire ce qui te Donc, va. j'ai toujours envie de faire plein de trucs. La devise ici, c'est Ouais. soyez vous-même. Hein. Donc voilà, Faut donc être soi-même. Hein, j'ai plein de si... projets, Voilà. d'expertise. Si je Voilà. peux me caler sur 2, 3 formations plus tard, C'est j'aimerais vraiment passionnant. tester ça. Passionnant. Plein de trucs. Surtout que tu as fait de la clinique. Moi, j'avais fait de la Ouais. psycho du travail. Et quand j'ai voulu à un moment donné devenir criminologue, on m'a demandé de faire des études de droit là-dessus. Sur les études de psycho du travail. À l'époque où il fallait faire au minimum une Alors, licence de droit. droit, ça m'étonne, parce voilà. que surtout en licence, tu fais du droit des affaires, tu fais pas Ben, que du pénal. oui, Mais tout tu à fait. as des DU en criminologie qui existent, Ouais, qu'on peut faire aussi pour se spécialiser un peu, si on ouais. veut voilà, se spécialiser un peu dans le domaine, dire ok, j'ai l'expérience, le terrain, mais j'aimerais bien me spécialiser un peu dans les écrits, les recherches. Donc, tu peux faire ça, même après, pendant ta carrière, tu peux, parce que l'hôpital peut te financer des formations, tu fais Non, des demandes, formation et continue, c'est parfait. tous C'est les sûr. ans, chaque hôpital a un crédit de temps qu'il leur est accordé pour donner des formations à leurs soignants, psychologues, infirmiers, plein de choses. Et donc, tu peux Absolument. faire des demandes de formation qui te soient financées, dont les DU. C'est très bien. Après, ils te les acceptent pas toujours, Ouais, mais pour diverses raisons, parce que ouais. parfois, il y a d'autres qui doivent passer avant toi, ou parfois, ils n'ont pas l'argent. Donc, au pire, si vraiment tu es déterminé, tu te le finances toi-même. Mhm. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités. Mais bien sûr. Donc, tu as une belle carrière devant toi là-dessus, Bah, dans ce j'espère, domaine. J'ai j'espère. l'impression qu'il y a tellement En de tout cas, choses j'ai à plein de faire. projets. Voilà, J'ai avec tout plein ce de que tu projets. nous as annoncé, Ouais. je pense que tu ne vas pas t'ennuyer. Non. On arrive malheureusement presque à la fin de notre podcast, Marie. Et donc, avant qu'on se quitte, je voudrais te poser encore 2, 3 questions. Tu as derrière la caméra des jeunes qui sont justement concernés par notre métier, enfin ce qu'on fait aujourd'hui, la chaîne. Et je te propose de leur dire les yeux dans les yeux ce que tu leur donnes comme conseil clairement par Pour ce rapport métier-là, à ton métier et puis dans ouais. la vie professionnelle en général. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Faites ce que vous aimez, pardon. Déjà, ça, c'est évident, parce que ma vision, c'est que si on n'aime pas se lever le matin pour ce qu'on fait, on finit par, je pense, perdre du sens à sa vie et se retrouver à 40 ans à se reconvertir. Et il y en a peut-être qui sont dans cette situation-là. Et faut pas avoir peur de se tromper, s'il faut se réorienter, changer Bien d'études. sûr. Faut pas avoir peur, c'est possible. On est, en tout cas, déjà à ma génération, on avait déjà la possibilité d'avoir accès aux études plus facilement qu'à la génération de mes parents. Donc il y a plein de choses qui sont possibles, même si c'est pas toujours l'idéal, même si ça engendre des difficultés. Faut rester courageux là-dessus. Et puis après, pour le métier de psychologue, je dirais prendre soin de soi, vraiment. Si on va pas bien, ça tiendra pas, on se fera du mal et on fera du mal aux patients. Et on peut y laisser des plumes, vu qu'on y met quelque chose de nous-mêmes aussi personnellement. Bien sûr. Et si on est bien, on arrive à garder la bonne limite entre qui on est et la casquette de psychologue qu'on arrive à enfiler et enlever le soir. Donc vraiment ça, je pense. C'est important. Ouais. Si je te demandais les 3 verbes qui te font, comme ça spontanément, les 3 verbes qui te font avancer dans la vie, ce serait quoi? Les 3 verbes qui me font avancer. Des verbes spécialement? Ou n'importe. Ou des petites devises, ou des choses qui sont tes moteurs, si L'envie, tu veux. ça c'est clair. Tant que L'envie, j'ai envie, oui, j'y ça vais. peut être Si j'ai pas nominatif, envie, oui. j'y vais pas. L'envie. En premier terme, je dirais ça. En deuxième, compliqué comme question. Spontanément, non? Il y aurait tellement de choses à dire. C'est tes moteurs, en fait. Ouais, L'envie, quoi d'autre? l'envie. Moi, j'en ai entendu un tout à l'heure que t'as beaucoup, qu'on entend dans tout ce que tu dis, quand même. Il y a le mot Qu'est-ce que utile qui j'ai est dit? revenu Ouais, sans arrêt, utile. sans arrêt. Propre à mon boulot, ouais, je dirais Ouais, utile. ouais, être utile. Envie, se sentir utile. Et puis, s'épanouir, vraiment, dans son taf. D'accord. Peu importe le métier d'ailleurs.
C'est clair. Ouais, C'est clair, se réaliser. ouais, C'est ce qu'on exactement. disait tout à l'heure également dans le Ouais. podcast précédent, c'est de se On se réaliser. construit personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, Exactement, c'est ouais, vraiment, c'est c'est ça important. ce qu'on sous-estime en Mm, ce moment. C'est l'ossature que peut mm, créer un job, un mm, métier dans une vie, que ce soit tout droit ou que ce soit par mm. reconversion, tout ce que tu veux. Ouais, pourquoi C'est pas, pas? y a pas de, y a Il y pas aura des de, embûches, hein, de toute façon. bien Hein. sûr, Une parce carrière lisse, ça n'existe pas. il faut pas que ça existe, c'est un Ouais. peu tristouné une carrière un peu Mm, lisse, mais c'est surtout que la reconversion aujourd'hui, c'est une possibilité comme les autres, ça n'a rien de péjoratif, et mm. de faire plusieurs métiers dans une vie aussi, c'est Ouais. génial. Soit une Ouais. spécialité, soit pas, Ouais. mais c'est Faire la plein de valeur trucs. travail qui est extrêmement Mm, importante et qu'il faut pas sous-estimer dans l'équilibre, mm, et là c'est les psychologues mm, qui parlent, dans l'équilibre d'un individu, des fois quand on n'a pas grand-chose qui fonctionne impec, si on a un super métier, on mm, continue à rester très sociabilisé et ouvert aux mm, autres. Et ça, c'est mm. extrêmement important. Il faut vraiment pas le minimiser. Voilà, c'est une belle voie de développement. Ouais. Surtout qu'on dit que le travail, c'est pas la vie, mais en même temps, on passe un sacré nombre d'heures de nos vies au travail, donc faut quand même être bien, quoi. Exactement, Ouais. c'est ce qu'on constate en ce moment. Pas de travail, ok, alors quoi d'autre? Les loisirs ad vitam aeternam, ça peut être bien Ouais. aussi un Ouais, certain ouais. temps. Oui, il y a plusieurs formules. Trouver de quoi se divertir un peu quand même. Oui, Ouais, oui, pas trop bien la tête sûr. dans Ah, le c'est boulot. fondamental. Et C'est puis pour les fondamental. psychologues, ça permet aussi d'avoir un petit sas de décompression qui nous permet de Vital. couper, qui est important. C'est vraiment Ouais, vital ouais, faut pour arriver tous à ceux couper, qui sinon, s'occupent des sinon on autres. se fait trop envahir. Et je dirais pas que les psychologues, tous les gens Ouais, qui les métiers s'occupent des autres, soignants tous les métiers de et soignants et humains, d'aidants, et ouais. faut y aller, faut se faire un petit jardin Mm, secret ou en tout cas une activité qui mm, permet d'expulser tout ce qu'on mm, emmagasine mm. gentiment Mais je dirais au même fond de ça d'un nous-mêmes. mec qui travaille dans la finance, tu vois, Oui, je aussi. pense, le Ouais, stress, bien ouais, sûr. le stress, tout, Il y a les du stress enjeux, partout dans ouais, ouais, ce genre de métier, c'est ouais. certain. Ok, bah écoute Marie, je te remercie mille fois pour Bah, tout je ce vous que en tu as bien prie, voulu nous confier. bah, On avec va plaisir. saluer Nathan qui est derrière la caméra et qu'on remercie également. Et puis on va se quitter, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, tous les trucs en haut. La chaîne est là pour ça. Je te souhaite une excellente Et bah, soirée. vous aussi. Je vous souhaite également une excellente soirée, parce qu'on est en nocturne, et je vous dis à très bientôt.